Marco Aurelio, l'empereur philosophe de Rome, a laissé un héritage qui transcende les siècles, nous rappelant que le véritable pouvoir ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs de notre esprit. Dans ses méditations, il nous enseigne que bien que les événements autour de nous puissent être imprévisibles et difficiles, c'est notre interprétation de ces événements qui définit notre expérience de vie. Cet essai puissant offre une perspective transformatrice. Les événements extérieurs, aussi perturbants soient-ils, n'ont aucun pouvoir pour nous déstabiliser ou nous dominer, à moins que nous ne leur donnions cette permission. Ainsi, nos émotions, souvent comparées à des vagues agitées dans une mer tempétueuse, sont des reflets directs de la manière dont nous choisissons d'interpréter et de réagir aux circonstances, et non des circonstances elles-mêmes. Si vous êtes prêt à faire un saut évolutif, commentez « Je maîtrise mes émotions ». Dès que je verrai votre commentaire, je vous répondrai, car je sais que vous êtes engagé à changer de vie et à trouver un chemin de paix et de bonheur. À partir de ce postulat, nous pouvons comprendre que la base de notre stabilité émotionnelle ne se trouve pas dans le contrôle des situations extérieures, qui sont souvent hors de notre portée, mais plutôt dans la façon dont nous choisissons de voir et de répondre à ces situations. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, qui propose que la véritable liberté est intérieure. En cultivant la vertu et la sagesse, nous pouvons maintenir la sérénité même au milieu des tempêtes de la vie. Dans cette vidéo, nous explorons cette leçon stoïcienne fondamentale qui non seulement offre des outils pour le contrôle émotionnel, mais nous apprennent également à faire face aux adversités avec un esprit tranquille et résolu. Ces leçons sont comme des clés pour déverrouiller un état mental d'équilibre et de paix, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous recommande de vous abonner maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment appliquer chaque leçon et commencer à ressentir les bienfaits de cette sagesse ancestrale dès aujourd'hui. 1. Réfléchir avant de réagir. La leçon de réfléchir avant de réagir est particulièrement pertinente dans un monde où l'immédiateté est souvent valorisée, en particulier dans l'environnement numérique où des réponses rapides sont attendues et souvent récompensées. Cependant, la pratique de la réflexion, qui peut sembler désuète ou démodée, est en réalité l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour faire face aux défis complexes et émotionnels de la vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions, des plus triviales comme le choix d'un repas aux plus significatives comme des décisions de carrière ou des conflits interpersonnels. Imaginez, par exemple, que vous receviez un message inattendu qui vous touche profondément. Peut-être s'agit-il d'un courriel d'un collègue remettant en question la qualité de votre travail ou d'un commentaire désinvolte d'un ami qui touche par inadvertance un point sensible. La réaction la plus naturelle et immédiate pourrait être la défense, la colère ou même le ressentiment, menant à une réponse impulsive et souvent disproportionnée. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre du recul à ce moment-là, nous permettant de nous distancier temporairement afin de réfléchir avant de réagir. Réfléchir avant d'agir ne signifie pas supprimer ou ignorer vos émotions, mais plutôt créer un espace mental pour les comprendre et les aborder de manière plus consciente et délibérée. Cette pratique nous invite à engager notre esprit avec nos pensées et nos sentiments, en posant des questions investigatives qui vont au-delà de la surface. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Quelle croyance ou expérience passée façonne ma réaction? Ma réponse est-elle appropriée à la situation actuelle ou suis-je influencé par quelque chose du passé? Ce processus de réflexion ne favorise pas seulement l'empathie et la compréhension de soi, mais nous permet également de considérer d'autres perspectives, ce qui est essentiel pour construire des relations saines. Par exemple, peut-être que le collègue qui a fait le commentaire négatif a passé une journée extrêmement stressante, ou peut-être que l'ami qui a fait le commentaire insensible ne s'est simplement pas rendu compte de l'impact de ses paroles. En réfléchissant avant de réagir, nous avons l'occasion de répondre de manière plus réfléchie et efficace, ce qui peut éviter les malentendus et renforcer les liens interpersonnels. Dans un contexte professionnel, cette capacité à faire une pause et à réfléchir avant d'agir est une qualité inestimable, en particulier dans des positions de leadership. Les dirigeants capables de prendre des décisions réfléchies sont souvent admirés et respectés pour leur capacité à considérer tous les aspects d'une situation avant d'agir, ce qui se traduit par des décisions plus efficaces et justes. Dans un monde qui semble être en mouvement constant et qui souvent pousse à des réponses rapides et superficielles, la pratique de la réflexion est une forme silencieuse mais puissante de rébellion. C'est une affirmation que nous ne serons pas emportés par le courant des réponses impulsives, mais que nous nous engageons dans la profondeur, dans la qualité de nos interactions et dans notre propre bien-être émotionnel et mental. En choisissant de réfléchir avant de réagir, nous nous alignons sur les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi, cultivant une vie plus équilibrée et significative. 2.
Comprendre ce qui est à votre portée, comprendre ce qui est à votre portée est l'une des leçons les plus précieuses de la philosophie stoïcienne, surtout en période d'adversité. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des phases difficiles, que ce soit en raison d'événements inattendus, de déceptions amères ou de changements abrupts qui bouleversent notre quotidien. Dans ces moments, le stoïcisme, une philosophie cultivée par les sages de la Grèce et de Rome antique, se présente comme un refuge sûr, offrant clarté et équilibre à travers le concept de la dichotomie du contrôle. Pour illustrer ce concept, imaginez que vous organisiez un événement en plein air et que soudainement il commence à pleuvoir à verse. Bien que vous n'ayez aucun pouvoir sur la météo, la vraie question est de savoir comment vous choisissez de réagir à cette situation. Vous pouvez déplorer la pluie, laisser la frustration prendre le dessus et peut-être même considérer l'événement comme un échec. Ou bien, vous pouvez vous adapter, voir la pluie comme une occasion de réinventer l'événement, transformant le défi en une nouvelle opportunité de créativité et de résilience. Ce choix reflète l'essence de ce qu'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, voulait dire en affirmant « Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non ». En comprenant et en acceptant cette vérité simple mais profondément puissante, vous commencez à façonner votre perception de la vie et des circonstances que vous rencontrez. Les stoïciens croyaient que le véritable bien-être et le bonheur ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous les interprétons et y réagissons. Un exemple classique est la perte d'une opportunité professionnelle, comme l'emploi de vos rêves. Au départ, cela peut sembler être un désastre personnel, une porte qui se ferme brutalement. Cependant, avec le temps, vous pourriez réaliser que cette perte apparente était en réalité une bénédiction déguisée. Peut-être a-t-elle créé un espace pour une croissance personnelle que vous n'auriez pas recherché autrement ou a-t-elle ouvert des portes à des opportunités encore plus grandes et plus alignées sur vos véritables objectifs. Mettre en pratique ce principe stoïcien commence par une question simple mais essentielle. Puis-je contrôler cela? Si la réponse est oui, alors agissez avec toute la détermination nécessaire. Si la réponse est non, c'est une occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité, des vertus fondamentales pour mener une vie équilibrée. Cette distinction, connue sous le nom de la dichotomie du contrôle, ne nous libère pas seulement des inquiétudes et des anxiétés inutiles, elle nous permet également d'aborder les défis de la vie avec un esprit serein et concentré. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, la dichotomie du contrôle nous offre un cap clair, nous guidant pour concentrer nos énergies sur ce qui importe vraiment. Elle nous apprend à ajuster les voiles afin que nous puissions naviguer à travers les tempêtes de la vie avec sagesse, plutôt que de nous laisser emporter par les courants du hasard. En internalisant cette pratique, nous commençons à ressentir une paix intérieure qui n'est pas ébranlée par les fluctuations du destin, mais qui est renforcée par notre capacité à choisir notre réponse face à toute situation. 3. Demandez-vous si cela importera dans 5 ans. La vie est remplie de situations qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre capacité à voir au-delà du présent immédiat. Des petits tracas quotidiens, comme le retard d'un bus ou une critique inattendue, aux défis plus importants, comme des problèmes de santé ou des difficultés au travail, nous sommes constamment confrontés à des événements qui suscitent une gamme d'émotions intenses. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par ces sentiments et de réagir de manière excessive à des situations qui, avec une perspective plus large, peuvent se révéler insignifiantes. Un commentaire critique, une remarque désobligeante sur notre travail ou même un anniversaire oublié peut, à première vue, sembler dévastateur. Cependant, il existe une question simple qui peut transformer notre perspective et apporter de la clarté au milieu du tourbillon émotionnel. Cela importera-t-il dans 5 ans? Cette question agit comme une sorte de machine à remonter le temps mental, nous permettant de nous éloigner temporairement du présent et d'évaluer la situation avec une vision plus large et plus mature. En nous demandant si quelque chose importera vraiment dans 5 ans, nous sommes contraints de reconsidérer l'importance de ce que nous vivons, ce qui révèle souvent la nature éphémère de nombreux de nos tracas. Soudain, cette dispute enflammée ou cette opportunité apparemment manquée peut être vue avec plus de légèreté, comme des événements mineurs dans le grand schéma de nos vies. La plupart du temps, les préoccupations et les contretemps d'aujourd'hui se transforment en simples notes de bas de page dans la plus grande narration de notre existence. Réfléchir aux préoccupations que vous aviez il y a 5 ans peut être révélateur. Combien d'entre elles pèsent encore sur vous aujourd'hui? Combien ont été complètement éclipsées par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs qui ont émergé au fil du temps? Cette pratique de projection temporelle non seulement nous rend plus humbles, mais nous libère également de la tyrannie du présent, nous permettant de prioriser ce qui compte vraiment et de distinguer entre les contretemps temporaires et les conséquences véritablement durables. C'est une façon de nous rappeler que, dans de nombreux cas, l'intensité du moment est temporaire et que la plupart des préoccupations qui semblent insurmontables maintenant seront sans importance dans quelques années.
Adopter cette perspective favorise une résilience profonde. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous réduisons l'anxiété et développons une plus grande capacité à résoudre les problèmes. Plutôt que de nous sentir paralysés par l'intensité du moment, nous apprenons à développer des stratégies pour aller de l'avant, confiant que la clarté et les solutions émergent généralement lorsque nous gardons une vision à long terme. De plus, cette approche nous encourage à nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment, garantissant que nos actions et décisions d'aujourd'hui ont un impact durable et significatif. Investir dans les relations, la croissance personnelle et les expériences qui résistent à l'épreuve du temps est la clé d'une vie véritablement significative et pleine de sens. En posant cette question, nous nous ancrons dans une vision plus large et nous nous aidons à naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et sérénité. 4. Cultiver le détachement dans un monde marqué par des hauts et des bas émotionnels. La pratique du détachement se distingue comme une compétence d'une valeur inestimable, offrant une ancre de stabilité au milieu des turbulences de la vie. Cependant, se détacher ne signifie pas réprimer ses émotions ou adopter une posture d'indifférence vis-à-vis de ce qui nous entoure. Au contraire, il s'agit de développer une perspective équilibrée qui nous permet de vivre pleinement les expériences, les sentiments et les événements sans en devenir prisonniers. Le détachement agit comme un soulagement au milieu de la surcharge d'informations et des stimuli émotionnels qui caractérisent notre époque moderne, nous aidant à maintenir la clarté mentale dans nos relations et à gérer les conflits avec plus de sérénité et de discernement. Pour mieux comprendre ce concept, imaginez l'expérience de regarder un film émouvant. Pendant le film, vous vous engagez dans l'histoire, vous ressentez la tension, la joie et même la tristesse des personnages. Cependant, malgré cet engagement profond, vous savez que ce n'est qu'un film. Il n'y a pas besoin d'intervenir dans l'histoire ou de se laisser emporter par elle. Vous observez simplement et appréciez l'expérience. C'est l'essence du détachement, être profondément engagé dans la vie, ressentir toutes les émotions qu'elle offre, mais garder une posture d'observateur, en sachant qu'en rester calme et ne pas se laisser entraîner par le drame. Cet équilibre entre engagement et détachement est ce qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et calme. À l'ère de la surcharge d'informations, où nous sommes constamment bombardés de nouvelles, d'opinions et d'événements, le détachement devient une défense cruciale contre l'épuisement émotionnel. S'engager intensément avec chaque nouvelle information peut nous épuiser et nous rendre vulnérables au stress et à l'anxiété. En pratiquant le détachement, nous créons une barrière saine qui nous permet d'absorber ce qui est pertinent sans nous surcharger, en maintenant notre connexion avec le monde de manière durable et équilibrée. Dans les relations, le détachement est tout aussi vital. Lors de conversations animées ou de malentendus, la capacité à se détacher de ses propres émotions et perspectives peut faire la différence entre un dialogue constructif et une dispute destructrice. En pratiquant le détachement, nous sommes capables d'écouter véritablement l'autre, de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement, et d'aborder les défis avec un esprit ouvert et calme. Cela n'améliore pas seulement la qualité de nos interactions, mais renforce également les liens qui nous unissent, en créant un environnement de compréhension et de respect mutuel. Le développement du détachement commence par la conscience de soi. En observant régulièrement nos déclencheurs émotionnels et en comprenant les schémas qui les alimentent, nous créons un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside notre liberté de choix. Nous pouvons choisir d'agir avec intention et sagesse, plutôt que d'être emportés par des impulsions momentanées. Pratiquer le détachement enrichit non seulement notre vie intérieure, mais nous permet également de savourer les joies et les plaisirs de la vie sans le poids de la peur constante de la perte ou du changement. Le détachement fonctionne comme une boussole dans un monde en constante transformation, nous guidant avec élégance et équilibre à travers les différents terrains de l'existence. En adoptant cette pratique, non seulement nous élevons notre propre expérience de vie, mais nous rayonnons également de la sérénité et de la clarté pour ceux qui nous entourent, les inspirant à trouver eux aussi un chemin de paix et d'harmonie dans leur propre vie. 5. Tenir un journal stoïcien. L'habitude de tenir un journal a été valorisée dans diverses cultures au fil de l'histoire, non seulement comme un simple enregistrement des événements quotidiens, mais aussi comme un outil essentiel pour la croissance personnelle, la réflexion profonde et la clarté mentale. Les stoïciens, avec leur accent sur la conscience de soi et l'amélioration continue, voyaient dans la pratique du journal une opportunité puissante de renforcer l'esprit et l'âme. Contrairement à un journal ordinaire où l'on consigne les événements quotidiens, le journal stoïcien est destiné à un objectif plus élevé. C'est un espace pour un dialogue intime avec soi-même, où vous analysez vos émotions, décisions et réactions à la lumière des valeurs et principes qui guident votre vie. Imaginez l'impact de terminer chaque jour non seulement en consignant ce qui s'est passé, mais en réfléchissant à la manière dont vous avez réagi à un commentaire qui vous a dérangé ou en identifiant ce qui vous a apporté une sensation de joie pendant une tâche apparemment banale. Avec le temps,
Cette pratique quotidienne révèle les détails subtils de votre esprit. En écrivant régulièrement, vous commencez à identifier des schémas de pensée, à reconnaître les déclencheurs qui affectent votre humeur et à mieux comprendre les valeurs qui guident vos choix. Le journal devient un véritable miroir de l'âme, révélant des domaines nécessitant une croissance et mettant en évidence des réalisations qui autrement pourraient passer inaperçues. En plus d'être un outil inestimable de connaissance de soi, le journal sert également d'encre en temps d'incertitude, de doute ou de turbulence émotionnelle. En relisant de vieilles notes, vous pouvez acquérir une nouvelle perspective, vous rappelant combien de progrès ont déjà été faits, des difficultés surmontées et des leçons apprises au fil du temps. Les jours où il semble que vous stagnez ou que le progrès est lent, ces enregistrements servent de rappel que la croissance est un processus continu, souvent subtil, mais toujours présent. Le véritable pouvoir de tenir un journal réside à la fois dans la révision du passé et dans l'impact qu'il a sur le présent. Écrire nos pensées et émotions nous aide à ralentir, permettant au flot incessant d'idées et de sentiments de s'organiser de manière plus intentionnelle et structurée. Le journal se transforme en un terrain fertile pour résoudre des problèmes, formuler des plans et définir des objectifs clairs. En cultivant cette pratique quotidienne d'auto-analyse, vous renforcez votre autodiscipline et votre souci de vous-même, créant un cycle vertueux de réflexion et d'amélioration continue. Écrire quotidiennement, en particulier avec une mentalité stoïcienne, favorise une routine d'auto-évaluation qui est cruciale pour le développement personnel. Chaque entrée dans le journal offre une opportunité de raffiner votre vision du monde, d'aligner vos actions sur vos valeurs et de maintenir un objectif clair. Le processus d'écriture, par sa nature même, exige que vous organisiez vos pensées, ce qui peut révéler des insights qui autrement resteraient cachés. Ainsi, en intégrant la pratique du journal stoïcien dans votre vie quotidienne, vous ne faites pas que consigner vos expériences, mais vous façonnez activement votre caractère et construisez une base solide pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et sagesse. À chaque défi surmonté, non seulement nous triomphons des difficultés immédiates, mais nous en sortons aussi comme des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes. Cette évolution continue nous prépare à affronter de nouveaux défis avec une détermination et une clarté renouvelées, transformant l'adversité en une alliée puissante sur notre chemin vers l'excellence personnelle et la véritable sagesse. À la fin de ce voyage, en regardant en arrière, nous verrons que les adversités que nous craignons le plus étaient en réalité les marches qui nous ont élevés à de nouveaux sommets de compréhension, de capacité et de confiance en soi. C'est l'essence de la force dans les adversités que les stoïciens nous enseignent à cultiver. La capacité de transformer chaque défi en une opportunité de croissance, d'apprendre de chaque revers, et d'en ressortir non seulement intact, mais renforcé. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à poursuivre un objectif plus élevé, je vous invite à découvrir notre formation exclusive. Vous y apprendrez comment créer une chaîne comme celle-ci, maîtriser YouTube et transformer votre passion en une entreprise prospère. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et faites le premier pas pour devenir l'architecte de votre propre destin. En appliquant ces 7 leçons stoïciennes dans notre vie quotidienne, nous réalisons que nous ne sommes pas prisonniers de nos émotions ou des circonstances extérieures, mais bien les architectes de notre destin. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'en cultivant la sérénité pour affronter les tempêtes de la vie, nous développons une force intérieure qui nous permet de maintenir l'équilibre même en plein chaos. Cette sérénité n'est pas une forme d'indifférence, mais une posture ferme et consciente qui nous permet d'agir avec clarté et intention, quelles que soient les situations qui se présentent. De plus, la sagesse stoïcienne nous guide pour transformer les adversités en opportunités de croissance. En voyant chaque défi comme une leçon et chaque difficulté comme une chance de renforcement, nous abandonnons la posture de victime pour devenir les protagonistes de nos vies. Cette approche nous confère une résilience qui transcende les hauts et les bas de l'existence, nous permettant de prospérer en dépit des adversités et d'en ressortir plus fort et plus sage. Enfin, en cultivant un esprit tranquille, nourri par la pratique quotidienne de la réflexion, du détachement et de la gratitude, nous trouvons une paix intérieure inébranlable. Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, mais une présence d'équilibre et d'harmonie en nous qui nous soutient en toutes circonstances. Elle nous permet de vivre avec sens et but, conscient que chaque jour est une opportunité d'exprimer nos vertus et de nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Que ces leçons stoïciennes soient l'encre dont vous avez besoin pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec courage, sagesse et une paix intérieure que rien ne peut ébranler. En les intégrant dans votre routine, vous vous équiperez d'outils puissants pour vivre une vie pleine et véritablement significative, où le véritable pouvoir réside non dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Maintenant, une vidéo apparaît sur votre écran où je parle du rejet et de comment le surmonter. Regardez-la maintenant, et si vous l'avez déjà vue,
Une autre vidéo qui ajoutera beaucoup de valeur à votre vie est également disponible. Grand merci et succès!